Tu commences, je commence? Ok, bébé, j'en ai une. Nomme 3 choses qui t'apportent de la joie. Ben, la musique. Mon chat. Puis, ben, mes amis, là. Ouais. Bon. Je m'appelle Océane Tessier. J'étudie au cégep de Shawinigan, puis j'habite à Sainte-Tech. Quelle est la chose la plus inutile que tu aies achetée cette année? Inutile. Ouais. Je me suis commandé un drone sur Wish parce que je pensais que je m'étais acheté une carte prépayée. Je pensais qu'il n'y avait plus d'argent dans la carte prépayée. OK. Puis il me restait genre 25$. Fait Ouais. que finalement, j'ai reçu un drone 6 mois plus tard OK. qui a marché 6 minutes. Je m'appelle David Thibault, je suis à l'école secondaire du Rocher et je viens de Saint-Jean-des-Piles. S'il fallait que tu manges une seule chose pendant un mois, ce serait quoi? Du popcorn. Popcorn? C'est full bon. Qu'est-ce qui te fait rire à tout coup? Quelqu'un qui se plante. Ouais, j'avoue. Ouais, c'est j'aime bien ça. Aimerais-tu vivre jusqu'à 100 ans? Sincèrement, oui. Oui? Pourquoi? Parce que voir l'évolution, ou peut-être voir les voitures volantes, selon toi, à quoi ressemblerait le monde en 2100? Hi. En 2100, ben, ça va être juste des voitures électriques, probablement. Puis peut-être que ça va avoir encore évolué. Et que les voitures vont voler, comme dans Retour vers le futur. Ouais, Ce serait nice. j'y crois. Est-ce que l'école te stresse parfois? Explique. Ben, avant, oui, mais plus maintenant. OK. Parce que avant, mes notes étaient vraiment moins bonnes. OK. Puis là, mes notes sont vraiment bonnes. Puis je suis en haut de la moyenne partout. Fait que on dirait que j'ai plus vraiment de stress à Ouais. « Ah, je vais-tu passer » ou « Ah ». Ouais, j'avoue que c'est le fun dans ce temps-là. Fait que je suis un peu plus détendu. Ce que j'ai trouvé difficile, c'est vraiment... Ben, ça a vraiment été ça. Ça a vraiment été l'année où les profs, genre, vraiment... Je niaisais plus, les profs me mettaient tout le temps dehors, puis... Ça, j'ai trouvé ça dur parce que ça a vraiment donné un gros coup sur mes notes. Tu sais, mes parents aussi étaient pas tant fiers de moi, et puis je suis allé gros après. Puis, tu sais, avec bien du recul, je me disais que c'était pas la meilleure attitude à avoir pour justement réussir à l'école. Fait que j'ai redoublé mon secondaire 2. Après le secondaire 2, j'ai relativement maturé. Ma deuxième année, mes résultats sont vraiment améliorés puis tout. Fait que aussi en troisième secondaire, ça s'est encore bien amélioré. Puis là, ben, je suis rendu en cinquième secondaire puis j'ai quand même vraiment des bons résultats. Raconte une situation difficile que tu as surmontée. Comment tu te sentais-tu? Mettons, en début secondaire 5, là, je voyais comme les inscriptions pour les cégeps qui s'en venaient, mettons, dans le mois de mars. Puis, tu sais, là, je savais pas pantoute quoi faire. Genre, je commençais vraiment à stresser. Fait que là, ben, j'étais allée voir une conseillère d'orientation. Puis là, comme, on a quand même pris plusieurs rendez-vous. Le fait que j'étais perdue, puis que je savais pas où m'en aller. J'aimais beaucoup de choses. Puis c'était tout très différent. Fait que, tu sais, on a vraiment fait une genre de pyramide, là. On a parti avec plein de choses, puis on a fini par trouver une ou deux affaires plus spécifiques. Ça a quand même été un bon travail. Tu sais, ça a duré comme tout mon secondaire 5, puis même au cégep, pendant 2 sessions, j'ai encore continué avec une autre conseillère d'orientation aussi. Fait que j'ai pas lâché, puis je pense que ça m'a vraiment aidée. Qu'est-ce qui te demande le plus d'efforts à l'école? Le français, OK. puis rester attentif. Ouais, c'est dur. Je trouve ça dur de rester attentif. Ouais. Une petite demi-heure, tu courais sur la chaise, t'as goût de bouger. Là. Ouais. Ah, j'avais genre des fois, j'avais des 5% avec. Je faisais genre, mettons, pour un texte de 200 mots, je peux faire genre 120 fautes, sérieux. Genre, j'écris au son, fait que mettons, je peux marquer genre bateau, B-A-T-O. C'était un peu démoralisant des fois, là. Mais tu sais, je savais que je passerais genre jamais mon français, mais je savais que de l'autre côté, en maths, j'avais tout le temps genre des super bons résultats. Fait que tu sais, je me consolais un peu avec ça. Je me disais, ah, je suis bon en calcul. J'ai aussi eu le droit à un ordinateur parce que je suis dyslexique dysorthographique de surface. Fait que ça aussi, ça m'a grandement aidé pour mon français. Ça m'a permis de passer d'à peu près 20-30% à plus comme 50
Ben, tout le temps 50 en montagne. Là, des fois, le 50, c'est plus rare à cette heure, là, mais plus vers le 70, mettons. Ben, si j'avais un conseil à te donner, ce serait gêne-toi pas. Va vraiment chercher toute l'aide qui est possible, peu importe ta difficulté. Dans les écoles, on est quand même rendu avec beaucoup de ressources, fait que va toutes les utiliser, ça va te permettre d'avoir des meilleurs résultats, puis je pense que ça va te permettre de mieux réussir. Qui est la personne qui t'a le plus aidé dans ton parcours? Explique. Ben, la conseillère d'orientation que j'étais allée voir au secondaire. Puis je suis aussi allée en voir une au cégep. OK. Elle aussi, elle m'a aidée par rapport à l'université. Puis là, plus le métier aussi, là, elle m'a vraiment beaucoup aidée. Nomme un objectif que tu aimerais atteindre dans la prochaine année. Ben là, je voudrais m'inscrire au DEP de monteur de ligne. OK. Fait que, ben, nous, l'objectif, ça serait d'être pris. Ce serait le fun, parce que je sais que c'est quand même relativement beaucoup contingenté, puis en prennent pas tant versus le nombre qui applique. OK. Fait que, être pris, ça, je serais content. Comment as-tu fait pour te relever d'un échec? La dernière session que j'ai eue au cégep, je me commençais à être blasée de l'école. J'étais comme tannée, j'étais épuisée. Puis parce que le cégep, c'est quand même tough, là. Finalement, j'ai reçu beaucoup de conseils de mes amis qui étaient là pour moi ou qui ont déjà vécu une situation comme ça. Puis j'ai fini quand même par finir ma session. J'ai mon diplôme, j'ai tout réussi, mes matières. Fait que c'est avec le support des autres que j'ai réussi à surmonter ça. Qu'est-ce qui te donne de la motivation? Avoir un travail qui me plaît. Oui. Pour l'école, ça serait pas mal ça. Tu sais, vraiment, ben, j'ai pas goût de faire de quoi que je vais détester toute ma vie juste parce que c'est payant. J'ai goût de faire Non, de quoi c'est vraiment important d'aimer son travail. C'est plus important que l'argent. Là. Ouais. Si j'avais un conseil à te donner, ça serait de ne pas avoir peur d'essayer plein de choses, que ce soit du sport, de la science, de la musique, de l'art. Je pense que ça peut vraiment t'aider à te découvrir puis à savoir vers où t'orienter pour décider de ton avenir.